Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui je vous emmène découvrir un gros rongeur qui vit dans les montagnes. Il s'agit bien évidemment de la marmotte. Bah on est obligé de craquer hein. On est un peu ninja sur le terrain. Marie qui se fait mener par le bout du nez par deux marmotons de 400 grammes. C'est pas une espèce si douce et délicate. Alors ce qui fait mal, c'est pas la piqûre, c'est l'injection. On ne nourrit pas la faune sauvage. Du coup on frotte avec de la terre du terrier pour qu'ils reprennent l'odeur un peu de leur famille. Je me trouve actuellement en Savoie dans la réserve naturelle de la Grande Sassière. Et donc aujourd'hui, nouveau décor, nouvel habitat, nous sommes dans les montagnes. Pour cet épisode, je vais avoir deux intervenantes, Elodie qui travaille au parc de la Vanoise et Sylvia qui mène une étude scientifique sur les petits marmotons. Et vous allez le voir, elle est accompagnée de ses stagiaires qu'on appelle les marmotiers. Allez, on y va, c'est parti. Donc je m'appelle Sylvia Pardonnet et je suis technicienne au sein du LBBE, donc le laboratoire de biométrie et de biologie évolutive de Lyon. Moi je m'occupe de la capture des marmottes alpines, donc sur le site de la Grande Sassière, des adultes et particulièrement en ce moment des jeunes des marmotons de l'année. On capture une population qu'on connaît depuis longtemps, donc ça fait 30 ans qu'on vient et qu'on capture les marmottes. Du coup on capture les adultes à l'aide de cache-pièges. Et donc en ce moment, on essaie de capturer les marmotons. Après un mois de gestation, il reste environ 40 jours dans les terriers. Et ils sortent pour la première fois de leur vie, voir le soleil, les brins d'herbe. Et donc on les capture à la main en sortie de terrier. Donc, je suis en train de surveiller tous les territoires, donc tous les terriers de tous les territoires, pour voir si des petits marmotons pointent le bout de leur nez. Qui sortent, je sorte d'un coup ou j'attends de voir s'ils sont plus? Ils sont au moins 3, donc du coup attends de voir les 3, c'est mieux. C'est en mission commando. Oui, c'est exactement ça, on est un peu ninja sur le terrain. Là, c'est ces 3 là que je veux. J'attends que les petites marmotons sortent de leur petit trou qu'on voit là. Faut être patient, pas trop bouger, pas trop faire de bruit. Et attendre quand ils sortent pour essayer de les attraper. Sur le terrier, toujours des adultes en plein dessus. Là, le problème, c'est qu'il y a la mer qui est sur le terrier. Donc là, on va aller se placer à côté de la rivière. Et dès que la femelle s'en ira, on va essayer de se rapprocher et attraper les marmottons. Sur un territoire, donc on a un couple de marmottes dominantes qui va se reproduire. Ils vont avoir donc des jeunes, des marmotons qui vont rester un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'ils soient matures sexuellement et donc qu'ils puissent se disperser aux alentours de 2-3 ans, parfois même jusqu'à 4 ans. Ouais, ça veut dire quoi disperser? Donc disperser, c'est-à-dire partir sur un autre territoire, s'en aller pour aller chercher un endroit où fonder sa propre famille. Ça mange quoi les marmottes? Principalement de l'herbe, des végétaux, des petites plantes, des fleurs, mais aussi des racines, mais ouais, des plantes, des herbivores. Je viens de croiser des gens qui ont eu l'intelligence de ramasser des biscuits que des gens avaient laissés par terre pour nourrir les marmottes. Apparemment c'est assez fréquent de donner des biscuits, des bouts de pain. Ne faites pas ça, d'une manière générale on ne nourrit pas la faune sauvage et surtout que donner des biscuits aux marmottes c'est vraiment pas bon pour eux. Vous leur faites vraiment plus de mal qu'autre chose. Est-ce que c'est bien compris? On ne nourrit pas la faune sauvage. Le petit marmoton qui sort et qui essaye de manger un brin d'herbe. Ça fait vraiment ça. J'espère que j'ai bien l'air con. Un marmoton c'est vraiment, je vais pas dire neuneux, mais c'est naïf, c'est innocent, ça fait n'importe quoi, c'est comme un bébé quoi. Les marmottes, c'est territorial. Elles vont se battre jusqu'à éventuellement la mort d'un individu. Quand il y a une prise de territoire, donc qu'un nouveau dominant arrive, donc il va chasser l'ancien dominant, il va chasser la plupart des autres adultes. Et puis si jamais il y a des marmotons, c'est la mort de la portée. C'est encore une fois une question de génétique en quelque sorte. Il va favoriser ses petits à lui et donc pas ceux des autres. C'est important de pas trop s'attacher non plus. Faut pas oublier que ça reste une population qu'on étudie, c'est une population sauvage, donc on n'est pas censé interférer énormément. Évidemment, on a un impact, mais on essaye qu'il soit minimum. C'est aussi la loi de la nature, et c'est pareil quand il y a une prédation par un renard ou par un aigle. Il faut bien que le renard ou l'aigle fasse vivre sa famille à lui aussi. La récolte a été bonne. J'étais un peu rapide, j'espère qu'il n'y en aura pas plus, mais bon, on a 4. Yes. Hop là, Petit marmoton.
Qu'est-ce que je fais là? Tiens. Ah, tu veux que je le prenne? Du coup, ça fait quoi d'avoir 4 petits marmotons dans les bras? Eh ben, on est obligé de craquer. Hein. Ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Sylvia est arrivée en me disant j'ai pas de sac, du coup je te les pose là 2 minutes. Et donc je sers de maman à marmotte pendant quelques temps. Ils sont trop mignons, ils bougent pas du tout. Et là, c'est parti pour les manips. Ouais. Les marmotons, quand on les capture, la première chose qu'on fait évidemment, c'est l'anesthésie. Une fois anesthésiés, on va prendre différentes mesures. La première, c'est la masse. On va effectuer ensuite des prélèvements de poils, un petit morceau de peau, ce qu'on appelle une biopsie. Le bagage pour les individus, toute notre population. La bague métallique est à gauche pour les garçons et à droite pour les dames. Donc on va se mettre en milieu d'oreille à peu près, et là ça va aller très vite. Clac clac. On fait des mesures, ce que je suis en train de faire, donc de différentes parties du corps, et puis un prélèvement sanguin. Tout ça, ça va nous servir à différentes choses. D'avoir une idée de la morphologie de tous les individus en fonction des classes d'âge, de faire une étude sur la génétique pour savoir si les marmotons sont bien les petits du couple dominant ou s'ils viennent d'une autre paternité. On va aussi avoir des renseignements sur le stress de la famille, sur leur état de vieillissement, sur leur état de santé. On récupère aussi les fesses pour faire de la parasitologie, ça veut dire qu'on regarde s'il y a des parasites dans les crottes des marmottes. Et ensuite, c'est le réveil, et donc on les stimule un peu, on vérifie leur température. Notre but, c'est évidemment de se dépêcher pour aller les remettre dans le terrier duquel ils sont sortis. Donc on essaye de pas trop les stresser, puis de faire au mieux pour que tout se passe bien dans leur petite vie de marmotton. Marie qui se fait mener par le bout du nez par 2 marmotons de 400 grammes. Et voilà. La petite. Oups. Le but de ce petit bilan de santé chez les marmottes, c'est de suivre la population sur du long terme. Ça nous donne une idée de la dynamique de population, donc comment ça évolue, est-ce qu'il y a plus d'individus, moins d'individus, plus de territoire, moins de territoire, est-ce que ça change des limites. Et puis évidemment, par rapport au changement climatique, une évolution de notamment la taille de portée, du sexe ratio, ça veut dire est-ce qu'il y a toujours plus de mâles que de femelles, comme on pouvait l'observer au départ, de la morphologie des individus, est-ce que ça change, etc. Et évidemment, un état de santé général de la population. On observe déjà des changements, comme quoi l'écosystème est vraiment un des premiers à être transformé par ces changements climatiques, donc avec une taille de portée qui diminue notamment. Ce qui impacte l'écosystème dans lequel ils vivent, c'est tous les changements globaux, notamment de réchauffement climatique, mais aussi de dérangement, toutes les problématiques de diminution de l'habitat. Donc pour ça, c'est un peu une prise de conscience plus générale de l'espèce humaine à laquelle on appartient. Ouais, et des terriers qui sentent plus ou moins. Ok. Du coup, on frotte avec de la terre du terrier pour qu'ils reprennent l'odeur un peu de leur famille, pour limiter l'odeur des humains dessus. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est parti? On est parti. C'est un petit coco. Allez, on rentre à la maison. Voilà. Je m'appelle Élodie Antoine et je travaille au Parc national de Havanoise et je suis conservatrice de la réserve de la Grande Sassière où on se trouve aujourd'hui. Le Parc national de Havanoise est gestionnaire de la réserve de la Grande Sassière et il va collaborer avec le laboratoire de recherche de Lyon qui effectue des recherches sur la marmotte ici même sur ce site. Les marmottes ont vraiment une activité sociale forte. Elles vont jouer ensemble, elles vont se dire bonjour, se renifler le museau, s'épouiller, se nettoyer l'une l'autre. Il y a également des combats pour la hiérarchie et la femelle peut harceler des jeunes femelles, notamment des jeunes femelles qui seraient gestantes et ça peut les faire avorter. Ouais, je vais vous dépeindre un peu la marmotte. C'est pas une espèce si douce et délicate, même si elle est mignonne. La marmotte, elle alerte quand il y a un prédateur qui arrive. Quand ça vient du ciel, elle va faire un seul cri, un cri fort et ils rentrent tous aux abris. Si c'est un prédateur terrestre, elle fera plusieurs cris et elle reste sur place un peu plus longtemps, elle le surveille. Donc elle n'a pas la même réaction en fonction si c'est un prédateur aérien ou terrestre. C'est une espèce gibier, donc elle est chassable au niveau national. Ici, là, on est dans la réserve de la Grande Sassière. Il y a une réglementation, donc elle n'est pas chassable, on n'a pas le droit de la tuer ni de la déranger. La marmotte, elle hiberne d'octobre à avril. C'est très important qu'elle ait des bonnes réserves graisseuses pour pouvoir survivre à l'hiver, parce qu'en fait, pendant tout l'hiver, elle va vivre sur ses réserves de graisse. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour préserver les marmottes? Ne faites rien. Nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est limiter le dérangement, notamment en restant sur les sentiers, en essayant de pas trop s'approcher. Voilà, faut pas essayer de faire la photo du siècle
et de s'approcher parce que ça la fera fuir, et qui dit fuite dit je mange plus, dit je fais moins de graisse et j'ai moins de chances de survivre à l'hiver. Une deuxième chose, c'est de pas la nourrir. Il y a des endroits où elles sont peu farouches, donc on peut avoir envie de lui donner à manger, de lui donner quelque chose parce que c'est rigolo, et en fait ça c'est très mauvais pour elles. Ça peut leur donner des soucis de peau, des soucis de reins, des soucis d'arthrose, ça leur enlève des chances pour l'hiver également. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous en savez désormais un peu plus sur les marmottes et les marmotons. Franchement, ils sont tellement mignons, on est obligé de craquer. Alors je sais que les manipulations sur les petits marmotons peuvent être un peu difficiles à voir. Moi la première, j'ai versé une petite larme, mais je peux vous assurer que Sylvia et ses marmotiers font vraiment tout pour avoir le minimum d'impact. Sachez que je profite d'être avec eux sur le terrain pour vous montrer cette étude scientifique. Ils ne font absolument pas ces manipulations pour la vidéo. Que je sois là ou pas, c'est leur mission sur le terrain. Ça me paraît évident, mais je préfère quand même le préciser. Je m'incruste un peu, je me faufile sur le terrain et j'en profite pour vous montrer tout ça. Comme d'habitude, moi je vous retrouve dans les commentaires, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles espèces et de nouvelles aventures.